Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message des plus urgents du Seigneur Jésus-Christ. Un message très important. Jésus m'a dit de vous dire que la plupart des soi-disant chrétiens meurent et vont en enfer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient la haine de la vérité. Vous savez pourquoi la plupart des pharisiens avaient la haine de Jésus-Christ? C'est parce qu'ils n'aimaient pas la vérité. Et ce manque d'amour de vérité existe encore de nos jours au sein de l'Église. Parce qu'il y en a qui choisissent dans la Bible ce en quoi ils veulent croire. Beaucoup de chrétiens choisissent parmi les 10 commandements. Ils choisissent les commandements qu'ils veulent. Et ils n'aiment pas certains commandements de Dieu. Ils n'obéissent pas. Ils ne reconnaissent pas ces commandements. Ils ne respectent pas ça. C'est pour ça que les pharisiens ont voulu que Jésus meure, qu'il soit assassiné. Parce que les pharisiens n'aimaient pas la vérité, c'est ça le problème. Ils avaient un problème, ils étaient très fâchés que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu, que Jésus dise qu'il est le Messie. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. Et la plupart des disciples, vous devez vous renseigner, ont connu des morts atroces. Si vous voyez comment les disciples de Jésus sont morts, vous allez pleurer. C'est la haine de la vérité qui est dans ce monde. Et maintenant, là, la Bible dit que vers la fin du monde, les gens seront plus méchants, plus ingrats. Des gens vont plus déshonorer leurs parents. Et les gens n'aimeront pas la vérité. Et nous sommes dans les derniers jours. La haine de la vérité est grande, même dans l'église. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Il y a des gens même qui se lèvent en pleine église, qui quittent l'église. Quand le pasteur parle de quelque chose, par exemple, il y a des hommes qui croient que l'homosexualité est normale. Donc, quand tu prêches comme ça, là, ils ramassent la Bible et ils s'en vont. Donc, la haine de la vérité est grande dans l'église. Et Jésus a dit que beaucoup de soi-disant chrétiens ne le verront pas après leur mort. Parce que Jésus, son nom, c'est la vérité. C'est un de ses noms. Il s'appelle la vérité. Jésus est la vérité. Il est la voie qui mène à Dieu. Il est le sauveur. Et vous devez aussi aimer les 10 commandements de Dieu. Si vous n'aimez pas les 10 commandements de Dieu, vous avez un problème. Vous devez aimer la vérité et les 10 commandements de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dans la religion, mais ils ne sont pas dans la connexion. Ils n'aiment même pas la vérité. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui disent que la Bible est un livre qui a été transformé, changé. Vous savez pourquoi ils disent ça? Ça les arrange de dire ça parce qu'ils n'aiment pas la Bible. Et dans leur tête déformée, leur tête, leur esprit qui a la haine de la vérité, ils préfèrent croire que la Bible a été transformée. Donc la Bible est un livre de mensonges. Que la Bible a été écrite par des hommes qui ont écrit ce qui leur plaisait. Ils ne réalisent pas que la Bible a été écrite par des hommes qui avaient l'Esprit Saint, qui avaient l'Esprit de Dieu. Et qui sont morts très mal qu'on a assassinés parce qu'ils disaient la vérité. Et même dans l'église, même des pasteurs, il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent prêcher des messages qui font du bien, quoi. La prospérité, les prophéties, tout le monde. Comme les gens aimaient beaucoup les voyants. Moi, quand je grandissais, j'aimais les voyants quand je n'étais pas sauvé. Vous voyez? J'étais musulman et c'est ce qu'on faisait. On allait de voyant en voyant. Même il y a des gens qui sont pas musulmans qui aiment les voyants. Ça fait du bien, les voyants. Mais maintenant, les chrétiens, ils poursuivent les prophètes. Les prophètes sont aimés parce que ce sont des voyants cadeaux. Ce n'est pas forcément cadeaux, mais ce sont les voyants de maintenant dans les églises. Donc, beaucoup de gens cherchent la prophétie, ils cherchent tu vois, tout ce qui fait du bien à leur chair, quoi. Et les bons messages de prospérité. Et je ne dis pas que Dieu est contre la prospérité. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est bon d'aimer la prospérité et les prophéties. Mais il faut aimer la vérité. C'est bon d'aimer les miracles. Et sachez que tout miracle, il y a des prophètes sataniques qui peuvent faire des miracles.
Si vous savez dans le livre de Moïse que quand Moïse a jeté son bâton de serpent, là, il y a des sorciers qui ont fait la même chose. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas penser que parce que dans une religion, dans toutes les religions, il y a des miracles. Chez les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, il y a des miracles. Satan connaît, il sait faire des miracles. Même les féticheurs, ils voient des miracles. On peut te donner un enfant fétiche. On appelle ça obanja dans certaines langues. Un enfant qui est un démon qu'on t'a mis dans ton ventre. Le diable sait faire des miracles. Aimez la vérité, mes bien-aimés. Ne soyez pas des gens qui recherchent des prophéties, qui recherchent les miracles. C'est bien les miracles. Mais aimez la vérité, man. Parce que si vous n'aimez pas la vérité, vous ne verrez jamais la vie éternelle. Vous ne verrez jamais Dieu. Vous ne verrez jamais Jésus-Christ. Après la mort, vous allez voir les démons là. Les démons qui vous donnent la haine de la vérité, c'est avec eux que vous allez finir. Ils vont vous entraîner en enfer. Et quand tu rentres en enfer, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas ressortir. Voilà mon message. Aimez la vérité. Demandez au Christ de vous donner l'amour de la vérité. Sinon, c'est grave. Si vous n'aimez pas la vérité, je suis désolé. Vous êtes en grand danger de manquer la rapture et d'aller en enfer après votre mort. Voilà le message que Jésus m'a dit de vous donner ce soir. Pour ceux qui ont des oreilles, ils vont écouter. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas le Christ, je vais avoir le privilège de vous mener vers le Christ. Répétez avec moi, dites Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci pour mes péchés qui sont effacés. Merci pour le pouvoir que tu me donnes d'être saint, car tu es saint et rien d'impur ne rentrera dans les portes du paradis. Parce que le péché, c'est sale à tes yeux. Merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, je te demande pardon. Donne-moi l'amour de la vérité. Même moi qui parle ici. Seigneur Jésus, donne-moi l'amour de la vérité. Peut-être que moi-même, je n'aime pas la vérité. Donne-moi l'amour total de la vérité, afin qu'après ma mort, que je voie ta face et que je puisse aller au paradis et être éternellement avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse, victorieuse de Jésus-Christ. Alors je vous aime, je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui que vous aimez le plus, c'est Jésus, car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Bisous. Et vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Bye bye.